Bonjour Monsieur Mana, bonjour Catherine. Je visite donc la maison d'Albéric, comme je vous l'avais dit. Alors on est en fait dans une petite urbanisation à 5 minutes en voiture d'Albéric, qui lui-même est un village qui se trouve à peu près à 30 minutes de Valence, par l'autoroute, hein, donc c'est bien connecté, et assez proche de l'aéroport, enfin facile d'accès de l'aéroport. Voilà. Donc cette urbanisation, elle est assez jeune. Il y a encore quelques travaux. Ils ont fondé une communauté de voisins il y a un an. Donc il y a des charges de copropriété mais qui sont dérisoires, hein, une centaine, 150 € à l'année, 170 € à l'année. Ils se sont organisés pour pouvoir faire des demandes à la mairie, notamment ils sont en train d'arranger les routes qui sont goudronnées mais un peu abîmées. Voilà. Donc on est dans cette urbanisation, je vous montre. Albéric, c'est là-bas. Vous avez, c'est à 5 minutes, donc vous avez tous les commerces et tout ce que vous voulez. Et ensuite à Alcira, qui est à 10 minutes, vous avez un hôpital, un très bon hôpital. J'imagine qu'à Albéric, il y a déjà un centre de santé pour se faire soigner par un médecin généraliste. Mais après, si vous avez besoin d'aller à l'hôpital, il y a l'hôpital d'Alcira qui est un peu plus loin. Alors la maison, je vous le dis tout de suite, il y a quand même un peu de boulot. Elle est très belle, mais c'est un divorce et on voit qu'elle a été un peu laissée sans entretien, même si le mari y habite toujours. Le prix sera pas négociable aussi, parce que c'est dans le cadre d'un divorce pas à l'amiable. Donc il y a une histoire avec la banque qui participe, ça a été ordonné par un juge, etc. Donc le prix sera pas négociable. Je crois que c'était 200 000 le prix publié. Donc là, je suis rentré par le petit portail piéton. Il y a une espèce de passerelle pour la porte d'entrée principale. Tout le monde, donc voilà, par exemple ici, là, faudra un peu nettoyer, quoi. C'est la jungle un peu là. Je vous remonte le portail et là, en fait, sur la droite, il y a le portail électrique pour les voitures avec une rampe qui descend jusqu'au garage. Je vous montre ça tout à l'heure. Donc je commence. En fait, quand on arrive par la porte principale, on est tout de suite sur la partie nuit qui est sur le haut de la maison. Donc on a ici un placard d'entrée en fait, hein, pour les manteaux, éventuellement les chaussures. Voilà, un extraordinaire. Bon, les peintures sont, faudra les refaire. Hein. Enfin, c'est pas dégueulasse, hein, donc hop, voilà, vous me voyez coucou dans le miroir. C'est pas vendu meublé, hein, donc peut-être qu'il laissera certaines choses. Après, ça peut se discuter, mais a priori les meubles restent pas. Donc là, vous avez tout de suite une salle de bain complète avec toilette, bidet, une baignoire. Ensuite, vous avez une petite chambre, voilà, quand même avec une vue et un grand placard. Il y a un chauffage central, hein, vous avez vu les radiateurs, avec une chaudière au gasoil. Je vous montrerai ça dans le garage. Voilà, les sols. Donc ici dans les chambres, c'est un carrelage imitation un peu bois. Et là, dans le reste de la maison, c'est un carrelage plus classique style tomate. Voilà. Donc il y a des radiateurs un peu partout, l'électricité c'est assez récent, il n'y a pas de problème. Vous voyez par exemple il y a des spots, des faux plafonds avec les spots. Bon, juste donner un coup de peinture, faire quelques... il y a les salles de bain qui sont pas hyper jolies non plus, mais bon. Là il y a une chambre double mais qui est pas très grande. Hein. Mais bon, ça reste une chambre double avec aussi un placard, donc il faut réparer un petit peu, mais voilà. Toutes les fenêtres, c'est du double vitrage Climalit, donc isolant, thermique et phonique. Encore une chambre double, donc vous avez déjà 3 chambres ici, enfin une chambre. Ça peut être une chambre double, là il y a un bureau. Toujours un placard qui est derrière moi. Voilà. Celle-là aussi, elle a la vue, moi les volets sont fermés. La maison est assez lumineuse, hein. Aujourd'hui il fait pas beau. Donc malheureusement, je peux pas vous en mettre plein la vue avec une vidéo ensoleillée. Et ensuite on a la chambre principale, ici, qui donc a sa salle de bain, donc là juste derrière la porte, sa salle de bain avec là ici on pourrait presque mettre une double vasque, hein. Une grande douche, toilette, bidet, qui a quand même une fenêtre qui donne sur l'extérieur, donc on peut la ventiler. Et là cette chambre là est beaucoup plus grande, voilà, très grande même. Il y a un immense lit à baldaquin donc qui prend beaucoup de place. Et on a encore énormément de place et un placard en forme de dressing en fait. Je vous montre. Donc grand placard avec à l'intérieur on peut rentrer, ça fait dressing en fait.
Voilà, porte vitrée, la vue depuis la chambre. Là c'est un petit, sur le côté de la maison, il y a un limonier. Voilà, à l'extérieur ça a été un peu laissé, faudra je pense même faire un petit ravalement. Bon après c'est esthétique, hein, mais les façades extérieures sont un peu lézardées. Et ensuite donc on descend par cet escalier qui est pas trop raide. Bon, moi je boite un peu aujourd'hui parce que je me suis fait mal au genou. Monsieur Mana saura avoir de l'empathie pour moi. Donc il y a un palier intermédiaire avec un radiateur ici toujours, avec encore des pièces. Donc on a déjà 4 chambres là-haut. Là on a un bureau mais qui peut tout à fait être une chambre, donc ça peut faire une 5e chambre, mais ça peut aussi être un bureau, hein, avec un grand placard, très grand placard, voilà. Celui-là il n'a pas de vue, hein, il donne sur le mur de la maison. Ici sous l'escalier ils ont fait un petit coin, ils ont fait une petite déco. Une autre salle de bain avec une douche. Bon là le plafond a été un peu... qui est pas mal d'ailleurs, hein, cette salle de bain, c'est la plus jolie de toutes, je trouve. Voilà, ça peut être le WC invité par exemple, quand vous êtes dans le salon, ça vous permet de ne pas monter dans les chambres pour aller aux toilettes. Le garage, avec la porte d'accès là-bas qui est immense. Voilà. Avec le ballon d'eau chaude, les machines à laver, sèche-linge. Le garage est vraiment immense, il va le nettoyer, hein. Et là en fait derrière les rideaux vous avez donc le réservoir de gasoil, il y a 1000 litres. Voilà. Et ici la chaudière. Voilà. Donc bon lui il a beaucoup de bazar, mais il nettoiera avant de partir. Voilà. Vous pouvez mettre les vélos, enfin il y a beaucoup de place, hein, donc sachant qu'il y a de la place pour laisser les voitures dans l'allée dehors sans aucun problème. Et alors on descend encore et on arrive dans l'espace de vie. Donc ici il y a la porte d'entrée pour quand vous arrivez en voiture. Par exemple si vous garez votre voiture jusque dans l'allée là, vous pouvez accéder à la maison par ici. Là vous avez une zone pour barbecue et paella avec un petit lavabo à côté, pas mal. En pierre, c'est assez joli. Là il stocke son bois parce qu'il a une grande cheminée, très jolie dans le salon, que je vais vous montrer. Mais bon voilà c'est ce que je vous disais, à la maison, il faut lui mettre un coup de peinture extérieure. À l'intérieur, refaire les peintures, quelques petits détails à régler, un peu d'entretien. Vous verrez, la piscine est sale, mais elle doit être nettoyée cette semaine ou la semaine prochaine, je crois. Donc voilà. Et on arrive dans le salon. Donc le salon qui est très grand, hein, qui fait 60 mètres carrés. Donc avec à droite l'espace de vie. Avec à droite l'espace de vie. Donc là il y a la clim dans le salon. Pas dans les chambres, apparemment c'est pas nécessaire, ça on pourra en parler. Tout en briques apparentes. Magnifique, hein, vraiment un super espace. Bon là comme il fait pas beau et que les rideaux sont fermés, on a l'impression que c'est un peu sombre, mais en fait c'est assez lumineux je pense. Voilà. Et donc cette grande cheminée dont je vous parlais, voilà, le salon est vraiment très grand, très spacieux, c'est assez agréable. Belle cheminée, voilà. Ça c'est du faux plafond, donc vous pouvez éventuellement le virer pour gagner en hauteur, hein, parce qu'il y a presque 40 cm, donc ça peut faire une vraie différence d'espace. Et là-bas la cuisine ouverte, immense, avec une grande porte-fenêtre. Donc bon après la cuisine elle est en bois, voilà, c'est pas forcément une cuisine design. Le lave-vaisselle par exemple il est vieux, il faudra le changer, le four aussi il est vieux. Là cette porte elle est abîmée, c'est la porte du micro-ondes, donc vous pouvez éventuellement l'enlever et mettre un beau micro-ondes ou un micro-ondes encastré, enfin faire quelque chose de différent. Le plan de travail est pas mal, les carreaux, les carrelages, après ça c'est une histoire de goût, mais la plaque et la haute sont nickel, et puis la cuisine est vraiment spacieuse. Catherine saura en profiter. Et là il y a congélateur et frigo, vous pouvez sinon mettre un frigo américain qui serait peut-être plus joli. Grande porte-fenêtre qui sort sur la terrasse où vous avez une table pour manger. Donc c'est pratique parce que vous accédez directement depuis la cuisine. Voilà, je vous remontre. Et là la porte-fenêtre pour descendre à la piscine. Donc toujours avec cette vue, hein, sur la vallée Jouquer. Avec voilà, Albéric là-bas dont je vous parlais. Donc là tout est carrelé, hein, au bord de la piscine, ça c'est de la fausse herbe. Et voilà, la piscine est à débordement, là elle n'est pas pleine, donc il faut qu'elle soit nettoyée et re-remplie. Là vous avez une douche. Voilà. Au niveau jardinage, il y a peut-être un peu de nettoyage, hein, il y a quand même des endroits, enfin voilà,
faut nettoyer. Et puis éventuellement mettre des canisses pour bien fermer le terrain. Là il y a un bel arbre, je sais pas ce que c'est, et derrière il y a un limonier. Voilà. Je vais vous montrer, donc en dessous il y a le... Bon là c'est pareil, il faut nettoyer, hein. Ça a été un peu laissé comme ça quoi. Là la piscine est vraiment dégueulasse, mais elle est grande en tout cas, très grande, un peu carrée, avec un escalier là-bas, plutôt sympa, assez joli, avec une espèce de petite plage ici. C'est pareil, si là il y a le débordement, et là ça fait une plage, donc éventuellement on peut même s'allonger avec ses serviettes si on nettoie, si on met un petit revêtement. Voilà, derrière c'est bétonné. Et en fait le terrain officiellement sur le cadastre il va un peu plus loin que le mur, mais lui l'ancien propriétaire, pas lui, a fermé le terrain, a clôturé le terrain comme ça. Donc cet arbre par exemple il appartient à la maison. Là-bas il y a encore des arbres, voilà, voir cette vue. Et la maison, donc comme je vous disais, l'extérieur elle a quand même besoin d'un petit coup de rafraîchissement. Après la base est saine, hein. Et puis les espaces sont vraiment sympas, c'est bien fichu. Voilà. Et donc je vous fais un peu le tour. Voilà. Bon, après c'est vrai qu'on n'est pas très loin de l'autoroute, mais bon, on n'entend pas grand chose. Peut-être essayer de clôturer un peu plus. Voilà, là on voit l'allée qui descend du portail. Donc il y a la place pour mettre plusieurs voitures dehors. Ici vous pouvez éventuellement bien clôturer pour bien fermer. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, au niveau des impôts, donc l'IBI, donc l'impôt local, c'est 600 € par an. Je vous ai dit les charges de copro, à peu près 170 € à l'année. Et puis après l'entretien de la maison, ça ce sera à vous de l'analyser. Je vous montre bien la façade. Éventuellement si vous n'aimez pas la couleur, du coup comme je pense qu'il faut quand même refaire un ravalement complet, on peut éventuellement changer la couleur, je pense. Plus clair par exemple, mais bon, si vous aimez la couleur, vous pouvez garder cette couleur là. Voilà, la maison est grande, très grande, il y a un beau potentiel, un poil de travail à l'extérieur. À l'intérieur je dirais juste les peintures et puis éventuellement changer un peu l'électroménager. Les salles de bain elles sont propres, donc ça peut attendre, on peut les faire petit à petit. Elles sont pas super modernes, elles sont pas super jolies, mais elles sont propres. On est connecté, alors l'eau c'est de l'eau agricole, donc, mais il n'y a rien à faire, hein. Donc vous avez des actions d'une société agricole qui fournit l'eau, voilà. Le seul truc c'est qu'on déconseille de la boire, mais bon il y a des gens qui la boivent quand même, hein. L'avantage c'est qu'elle est vraiment pas chère, donc pour remplir la piscine et tout, ça coûte que dalle. Et l'eau par contre, l'électricité par contre c'est bien l'électricité de réseau, donc là il n'y a pas de problème. Internet, ils sont en train d'installer la fibre petit à petit dans l'urbanisation. Et sinon, il y a un opérateur qui marche très bien ici par satellite qui peut vous donner un internet de très bonne qualité. Je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, la plupart des voisins vivent là toute l'année dans cette urbanisation. C'est pas une urbanisation où les gens viennent en vacances, c'est plutôt une urbanisation où ça vit toute l'année. Donc ça c'est aussi un avantage pour vous, s'il y a une période où vous n'êtes pas là, si vous avez fait connaissance avec des voisins, vous avez sympathisé, vous pouvez leur demander d'aller jeter un coup d'œil de temps en temps, voilà. Et puis pour les recommandations, jardinier, pisciniste et tout, du coup ça sera facile aussi. Quoi d'autre? Je pense que c'est bon, j'ai à peu près récapitulé toutes les infos. Je vous enverrai aussi un emplacement GPS exact de la maison avec la vidéo. Et puis je vous laisse regarder ça tranquillement et on en reparle très bientôt. Voilà, au revoir.